Dans cette enseigne de restauration rapide mexicaine, les stars, ce sont les tacos et les burritos, une sorte de sandwich traditionnel vendu en moyenne 7,50 €. Et le concept ici, c'est que chaque client choisit sa garniture à base de viande, de crevettes, de mélanges végétariens et ses sauces plus ou moins piquantes. Le client est aussi libre de rajouter du guacamole ou encore du fromage. J'aime bien parce que c'est rapide, qu'on peut choisir les ingrédients, donc il y a le côté personnalisable que j'aime beaucoup. Et ça a l'air frais. On en a pour en dessous de 10 € pour un repas qui, ma foi, me satisfait. Donc voilà. La nourriture est bonne. Moi, j'aime bien en plus ce qui est épicé. Donc là, ça correspond bien à mes attentes. Ça change déjà d'un sandwich traditionnel. Non, c'est déjà autre chose. Au niveau des saveurs, c'est beaucoup plus exotique, c'est beaucoup plus sud-américain, caliente. Mangez vite mais bien, en proposant une cuisine inspirée des saveurs du Mexique. C'est le pari de ce jeune entrepreneur de 32 ans, à la tête d'une trentaine de restaurants comme celui-ci. Mais alors, quelle est la différence entre un taco et un burrito? Les tacos, en fait, ce sont des tortillas de maïs. Donc c'est servi par 3, on les fait frire pour que ça soit croustillant. Le burrito, à l'inverse, ce sont des tortillas de blé, donc voilà, on aura plus l'esprit galette. Si dans cette enseigne on fait la différence entre les deux, c'est loin d'être toujours le cas. La plupart des fast-food mexicains utilisent très souvent le terme générique taco pour parler de leur sandwich. À l'intérieur, en revanche, la garniture est toujours la même. Et ici, les ingrédients sont préparés chaque matin par les équipes. On va la garnir d'à peu près ce qu'on veut. Ici, on a du poulet, par exemple, qu'on émince tous les jours, qui est mariné au moins pendant 24 heures. Des viandes non surgelées, originaires de Belgique pour le poulet, de France pour le bœuf. Ce restaurant fait le pari de la qualité. En moyenne, le kilo de viande est acheté 2 fois plus cher que chez les concurrents. Ici, le guacamole est aussi cuisiné à la main chaque jour. Le condensé du Mexique, donc on a les citrons verts qui viennent du Mexique. On y ajoute aussi de la tomate, qui est de la tomate bio, la coriandre fraîche, qui est quand même également un des ingrédients stars vraiment du Mexique. Et après les avocats, alors les avocats qu'on reçoit mûrs à point. Je dirais que 10 mois de l'année, on arrive à se fournir en mûr à point facilement sur du frais. 1 ou 2 mois de l'année, on va être plutôt sur du surgelé, puisqu'on a des problèmes parfois de provenance. Des ingrédients frais pour faire connaître en France ces plats découverts à l'étranger. Expatrié plusieurs années en Amérique, Timothée Trenet est devenu adepte des burritos et des tacos à manger sur le pouce. Lorsqu'il est revenu en 2010 et qu'il s'est lancé dans l'aventure, c'était un vrai pari. Mais le succès est aujourd'hui au rendez-vous. Sur un restaurant, en moyenne, on va faire entre 300 et 400 burritos et tacos par jour. Voilà, donc c'est déjà des belles quantités. Si on multiplie par le nombre de restaurants, on peut servir par an plus de 3-4 millions de plats. Ce sont des produits qui coûtent finalement assez cher à faire. Ce qui est important pour nous, c'est de faire du volume. Et cette enseigne n'est pas la seule à avoir flairé le filon. Depuis plusieurs années, les fast-food mexicains se multiplient dans l'Hexagone. Dans les grandes villes, mais aussi dans les zones commerciales. Cette chaîne de restauration rapide se partage le marché du taco. Certaines le vendent à partir de 10 €, quand d'autres permettent d'acheter un taco bien garni à partir de 5 €. Mais alors, que valent réellement ces tacos de fast-food? Pour le savoir, nous les avons fait goûter à cette cuisinière mexicaine. À gauche, un taco haut de gamme acheté 15 € dans une grande enseigne. À droite, un taco XL acheté 11 € chez le leader du marché, qui n'a pas du tout l'air de plaire à notre experte. Dedans, il y a des frites, des nuggets, crème fraîche. Je pense qu'il y a une sauce qui est mayonnaise, la viande hachée, du ketchup, une galette de blé. Je ne reconnais aucun des ingrédients dans un taco mexicain. En revanche, le tacos haut de gamme semble avoir ses faveurs. C'est des tacos vraiment d'inspiration Tex-Mex et les éléments mexicains que je peux trouver dedans, c'est l'avocat, la viande effilochée, les légumes qu'on utilise beaucoup au Mexique. Selon notre chef, le verdict est sans appel. Chez les enseignes haut de gamme, on retrouve des éléments mexicains, mais avec une forte influence américaine, la cuisine Tex-Mex. Mais chez la marque leader, on détourne le nom d'un des encas les plus populaires de la cuisine mexicaine, pourtant inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Moi, comme mexicaine, ça m'énerve à appeler ça un taco parce que c'est pas un taco du tout. Les tacos mexicains datent d'à peu près entre 5000 et 8000 ans. C'est une cuisine ancestrale. La tortilla du taco, c'est une tortilla de maïs. C'est une galette de maïs qu'on ne trouve pas ici du tout.